Les symboles du pouvoir. Nec pluribus impar. C'est la devise de Louis XIV. C'est une expression latine qui veut dire supérieur à la plupart, au-dessus de presque tout. Nulle vie ne peut exister sans lui. Louis XIV développe le culte de la personne en construisant de véritables modèles de représentation à travers les tableaux, les portraits. Et Versailles demeure le livre de pierre et d'images du pouvoir absolu du roi. Donc le roi choisit pour emblème le soleil qui symbolise l'astre qui donne vie à toute chose et l'image d'Apollon, le dieu du soleil, de la paix et des astres. On peut voir les rayons éclairent la nature comme le roi ses sujets. Le soleil symbolisant le roi, suffisant seul à tant de choses. Je suffirai sans doute encore à gouverner d'autres empires. Louis XIV en Apollon, dieu du soleil, comme on le voit sur le tableau. Et nous avons ici les images de la puissance qui sont bien et largement exprimées par le château de Versailles. Le château de Versailles constitue un symbole, car il montre à la face du monde la magnificence du roi. C'est aussi un refuge, et c'est un instrument de pouvoir. Nous allons lire un extrait des fables de Jean de La Fontaine, les obsèques de la lionne, fable livre 8. Je définis la cour, un pays où les gens tristes, gais, prêts à toute indifférence, sont ce qu'il plaît au prince, ou s'ils ne peuvent l'être, tâchent au moins de le paraître. Peuple caméléon, peuple singe du maître. Comment explique-t-on la monarchie de droit divin? Le roi tient ses pouvoirs de Dieu. Il est son lieutenant sur terre. Le sacre lui donne un caractère religieux et sacré. Le sacre a normalement lieu à Reims un dimanche ou le jour de la célébration d'une grande fête chrétienne. Selon la théorie du son royal, le roi devient roi à la mort de son prédécesseur sans avoir besoin de se faire sacrer. Le roi est mort, vive le roi. Comment se passe la cérémonie du sacre? Le sacre commence par l'onction du roi avec l'huile sainte par l'archevêque de Reims. Le roi prête serment devant Dieu de défendre l'Église. Le couronnement du roi qui reçoit les insignes du sacre qu'on appelle les régalias. Tout prince héritant du royaume de France, aussitôt sacré, reçoit de Dieu cette grâce spéciale, cette vertu de guérir les malades par le contact de sa main. Les malades écrouelles viennent au roi de nombreux lieux. Sur cette image, nous voyons bien Louis XIV en costume de sacre. Les princes agissent comme ministres de Dieu et comme ses lieutenants sur terre. C'est par eux que Dieu exerce son empire. C'est pour cela que le trône royal n'est pas le trône d'un homme, mais le trône de Dieu même. Il ressort de tout cela que la personne des rois est sacrée et que les attaquer, c'est un sacrilège. On doit obéir au prince par principe de religion. Bossuet, politique tirée des propres paroles de l'Écriture sainte, 1670.